Depuis 22 avril, Kinshasa accueille les conclaves sur le bassin du Congo, réunissant environ 130 participants issus de plusieurs pays. Parmi les participants figurent notamment des artistes plasticiens. L'objectif de ces rassemblements est de réunir le partie prenante locale afin de partager leur expérience et de tisser des réseaux visant à soutenir des projets investissant dans les populations du bassin du Congo. Afin de partager leur expérience et de tisser des réseaux visant à soutenir des projets investissant dans les populations du bassin du Congo. Organi- Organisé conjointement par le groupe Utali et Congo Rive, ces projets bénéficient du soutien financier du gouvernement américain. La première journée du conclave a été marquée par des exposés suivis de discussions interactives et puis des sessions de travail en groupe pour finalement aboutir à une synthèse en plénière. Le débat et discussions se poursuivront jusqu'au mercredi 24 avril 2024. En tant que maître Kabamba Kassia, aujourd'hui vous venez d'assister à l'ouverture de ces assises sur le bassin du Congo. Qu'est-ce que la population congolaise d'une manière générale peut retenir? Bien, merci. La population congolaise, ce qu'elle doit retenir dans ces assises, c'est que les forêts, le bassin du Congo constituent l'un des patrimoines mondiaux de l'humanité, après l'Amazone. C'est par ces ressources forestières, ces ressources naturelles, et nous devons préserver nos forêts, conserver, préserver nos forêts pour aussi préserver aussi le climat. Donc, la population congolaise doit retenir que le fait déjà pour qu'il y ait des déforestations, des exploitations illicites de bois, cela fait en sorte que ça puisse avoir de l'impact sur le changement climatique. Et ces derniers temps, vous allez voir, il y a beaucoup, on assiste actuellement à un changement climatique énorme. Raison pour laquelle il est important que la population congolaise puisse comprendre qu'il faut préserver, conserver les forêts. Raison pour laquelle, à l'issue de ces assises, nous sommes en train de travailler pour ressortir les éléments importants, pertinents, pour permettre à ce que l'on puisse préserver et conserver nos forêts congolaises qui constituent le patrimoine mondial de l'humanité. Ceux qui n'ont pas assisté à ces assises avaient un message d'encouragement et surtout pour garder l'environnement, précisément à Kinshasa, le Kenya. Oui. Oui, si vous pouvez lancer ce message, surtout au Kenya, de garder l'environnement parce que selon les assises, la responsabilité est partagée. Juste aussi lancer d'une manière particulière le message. Oui, le message que nous pouvons lancer aux Kinois est que les Kinois doivent savoir comment gérer surtout les déchets plastiques. Ils doivent savoir comment les gérer pour éviter ce qu'on a connu récemment, les inondations et voire même la montée en puissance de l'eau du fleuve Congo. Donc, nous appelons aux Kinois à la préservation, à la conservation et à savoir comment gérer les déchets. Ne pas jeter dans les milieux environnants n'importe quoi. Vous avez un flacon d'eau ou que sais-je encore, prenez, gardez dans votre sac et allez jeter à la maison. Cela fera en sorte qu'il n'y ait plus de déchets et que la ville de Kinshasa puisse recouvrir sa plus belle robe. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Bonjour monsieur, veuillez vous présenter tout d'abord. Bonjour, je suis Niké Zoulombi, je viens du Gabon, je suis le président du réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale, le ROCEVA. D'accord. Président, vous assistez à ces assises ici en République démocratique du Congo. Quels sont tout d'abord les résultats attendus? Déjà, je voudrais remercier l'ambassade du Congo en RDC qui a organisé, qui a financé donc, le conclave qui permet donc
aux ONG que nous sommes, aux chercheurs aussi du bassin du Congo, de réfléchir sur les enjeux, les défis de notre sous-région. Comme vous savez, le bassin du Congo est le deuxième poumon de l'humanité après l'Amazonie. Il est donc important. Le deuxième poumon vert de la planète. Et donc, vous comprenez qu'elle joue un rôle primordial pour les communautés locales et autochtones en leur fournissant tous les biens et services essentiels à leur développement. Toutefois, ce qui fait l'objet de notre réunion ici, c'est parce qu'il existe de grands défis qui menacent la survie de ces forêts, notamment la déforestation, l'exploitation illégale du bois, le réchauffement climatique, l'agriculture itinérante, la dégradation des habitats naturels qui est cause d'une perte de la biodiversité et également, il faut citer la non-implication des communautés locales et autochtones dans la gestion durable des forêts. Ces menaces ont conduit les ONG Congo River et Utali Kwetu, avec le soutien de l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo, à organiser le conclave du bassin du Congo qui nous regroupe ici, afin d'identifier des solutions locales aux problèmes locaux. Ce conclave a connu la participation des leaders locaux, des activistes, des experts et des officiels du Congo, la République du Congo, le Gabon, le Cameroun et la République de Guinée équatoriale. Le conclave du bassin du Congo était un moment convivial d'échange d'idées et de partage d'expériences autour de 6 thématiques essentielles: l'écotourisme, la conservation et la protection de la biodiversité, la gestion et la valorisation des déchets, la déforestation et la production des énergies alternatives et ou renouvelables, la gouvernance foncière, forestière et l'agriculture durable, la culture et l'éducation environnementale, les droits socio-économiques des populations locales et autochtones et la valorisation des savoirs traditionnels. Après 3 jours d'intenses activités, à l'issue de nos travaux, les participants ont formulé des recommandations qui visent à assurer un futur plus sain et plus durable du bassin du Congo, dont nous allons lire les plus importantes ici. Nous avons la nécessité de procéder à un inventaire systématique des espèces de la faune, de la flore, ainsi que des habitats naturels et les micro-organismes dans le bassin du Congo pour mieux connaître, protéger et conserver les ressources existantes. Nous avons la cartographie et la communication sur les sites à potentiel écotouristique, ainsi que la création de la destination bassin du Congo, intégrant des circuits transfrontaliers. Nous pouvons citer aussi la mise en place et la réhabilitation d'infrastructures routières, hôtelières et sanitaires, le développement d'une économie verte avec toutes les parties prenantes, notamment les communautés locales et autochtones, le secteur privé, etc. La documentation et la valorisation, ainsi que la préservation des savoirs endogènes du bassin du Congo. La sécurisation des territoires de vie des peuples autochtones et des communautés locales. La restauration des sites dégradés grâce au reboisement, l'agroforesterie, l'agroécologie, la domestication des espèces forestières locales à croissance rapide, la promotion des énergies renouvelables, le développement et le soutien des initiatives d'éducation environnementale en milieu scolaire et dans les communautés sur la base des savoirs endogènes et culturels. Nous, l'ensemble des parties prenantes venant du Gabon, du Cameroun, de la Guinée équatoriale, de la République démocratique du Congo, ayant pris part au conclave du bassin du Congo, invitons tous les acteurs, notamment nos gouvernements,
c'est-à-dire ceux des États membres du bassin du Congo, les institutions économiques régionales et sous-régionales, les partenaires techniques et financiers, à l'exemple de la Banque mondiale de l'Union européenne, ainsi que les ambassades des États-Unis dans chaque pays de la sous-région, à contribuer à l'implémentation des solutions et à la mise en application des recommandations qui ont été formulées pour la protection et la conservation du bassin du Congo. Vive les forêts du bassin du Congo, fait à Kinshasa le 24 avril 2024. Je vous remercie. 4 personnes. Car c'est la toute dernière activité qu'on va faire. C'est déplacer son représentant est là, M. Kouloukiana. Je suis le coordinateur national du groupe de travail forêt RDC et président du Forum national SEDAC RDC. Voilà, monsieur, bienvenue vous à ces assises. Bon, un des résultats, c'est d'abord célébrer cette opportunité pour qu'enfin on puisse identifier les forces, les faiblesses, les opportunités par rapport au bassin du Congo en ce qui concerne les questions liées à l'écosystème du bassin du Congo, notamment les questions liées à la promotion touristique, à la conservation, mais aussi à la gestion durable de la biodiversité. Alors, Absolument, parce qu'avoir seulement la configuration de ces conclaves, vous allez vous rendre compte que nous avons une bonne représentativité de tous les acteurs, il s'agisse de la société civile, les secteurs privés, les institutions de recherche, et pas seulement de la République démocratique du Congo, mais de l'ensemble des pays du bassin du Congo, l'Angola, le Congo-Brazzaville, la RCA, le Cameroun. Donc ça nous donne déjà une vue globale de la situation. Et donc le diagnostic, à mon avis, avec cette configuration, sera un diagnostic assez détaillé. Et si vous avez fait un bon diagnostic, il y a moyen que vous puissiez avoir de bons résultats. merci monsieur. Merci.